Aksharam International TV, bonjour. Bienvenue à votre émission habituelle, les échos de la thérapie. Vous avez des biens à vendre, vous avez des difficultés à céder un bien. Quelles sont les démarches spirituelles à cet effet que vous pourrez adopter? Voilà un peu ce qui fera l'objet de nos échanges. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre quelques astuces qui pourraient être mises à votre disposition et aussi savoir les différentes dispositions à prendre. Revenons donc rapidement avec notre invité habitué, M. Awinde. Bonjour. Bonjour, M. Mario. Comment vous allez? Super bien. Je vais merveilleusement bien. Alors, accompagnement spirituel pour cessation de biens. Voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Quand nous parlons de accompagnement spirituel pour cessation de biens, de quoi s'agit-il? Oui, il s'agit tout simplement de faire des travaux spirituels pour aider quelqu'un, une personne, à céder ou à vendre un bien qu'il veut vendre et qu'il n'y arrive pas. Un bien qu'il veut vendre et qu'il n'y arrive pas. Super. Je suppose que vous avez un bien, peut-être un bien immobilier que vous voulez vendre. Vous allez constater, il arrive des moments où vous avez quand même un bien que vous voulez vendre, vous exposez, vous faites tout, mais ça tourne, personne ne demande. Cela veut dire tout simplement que le bien n'a pas voulu être vendu. Il n'a pas voulu être vendu. Eh bien, c'est une façon très intéressante de présenter la chose. Le bien n'a pas voulu être vendu. Bon, c'est au bien de dire les contextes dans lesquels, ou bien ce qui fait que, les causes du fait qu'il n'a pas voulu se faire vendre, et nous pouvons vous aider. On peut également vous faire un accompagnement spirituel pour lever les blocages qui empêchent justement la cession du bien en question. Alors, vous voulez nous dire par là qu'il y a des causes spirituelles qui peuvent amener un bien à ne pas être vendu? Oui, parfaitement vrai. C'est vrai que je vous donne juste un exemple. Vous allez constater qu'il y a des parents qui ont vécu sur des domaines donnés et pour eux, ils estiment que ce domaine-là est un domaine qui doit être réservé à la famille et que personne ne doit vendre ce domaine-là. Si vous avez de ces parents à des générations données qui ont vécu et qui ont estimé que ceci, c'est pour l'héritage familial et qu'on ne devrait pas vendre, le jour où, peut-être que le parent l'a dit, disons à juste titre, parce que le contexte du temps l'obligeait ou l'incitait à laisser de telles dépositions. Mais lorsque, à un moment donné, la énième génération décide de vendre ce bien et que, malgré tout ce qu'ils font, les gens ne s'intéressent pas, cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher tout simplement. Donc, ça peut être une situation comme ça peut être une situation liée à l'énergie de celui qui veut vendre, qui, en fait, ne doit pas bénéficier des avantages d'un tel bien. Donc, si lui, énergétiquement, il ne doit pas bénéficier de tels avantages, ça peut constituer également un blocage à la vente ou à la cession du bien en question. Alors, parlons-nous rapidement, parlons-nous un peu du deuxième aspect, oui, où l'énergie de la personne peut constituer un blocage à la réussite de la cessation d'un bien. Comment cela peut s'expliquer? Non, puisque c'est son bien, oui, il a le désir de le céder et lui-même constitue en même temps un frein. Oui, justement. Vous pouvez penser avoir un bien qui ne vous appartient pas. Vous pouvez penser avoir un bien qui ne vous appartient pas. Et si les gens sont honnêtes envers eux-mêmes, beaucoup de personnes vont constater que ils ont des situations critiques à des moments donnés et ils ont des biens sur lesquels ils comptent, mais ils ne trouvent pas de preneur. Par contre, quelqu'un d'autre à côté pourrait être en train de vendre un bien similaire,
Mais à votre niveau, vous ne trouvez ça passe pas. Ça passe pas parce que, justement, il y a des obstacles quelque part qui empêchent que cela ne se produise, que vous ne cédiez le bien. Et quelles peuvent être un peu les causes de ces blocages au niveau de l'énergie de la personne? Au niveau de l'énergie de la personne, les causes de ces blocages sont multiples, hein, et je pense que on va pas, disons du coup, dire à telle personne sans avoir véritablement fait des travaux nécessaires là-dessus, lui dire, bon, voilà ce pourquoi. Les causes peut être au niveau de la personne, comme ça peut être lié au bien en question, comme je le dis. Au niveau de la personne, bon, les causes des blocages sont multiples. Et il arrive des moments où même vous avez juste un service et qui ne coule pas. Et à côté de vous, le même service coule. Ouais. Donc, ça, c'est récurrent. Et ce qui concerne essentiellement la vente des biens, surtout les biens immobiliers, bon, je ne sais pas, je ne pourrais pas du coup avancer que c'est à cause de telle ou telle chose, mais de façon générale, ce qu'il faut constater, c'est que les blocages intérieurs que nous avons sont liés à notre capacité à bénéficier du point de vue matériel et financier de tel ou tel avantage. Et cela demande que du travail soit fait sur soi. Et lorsque c'est un bien que vous voulez vendre, cela veut dire qu'il faut lier ce travail à l'énergie également du bien à vendre pour que les deux puissent aller de pair. Parce que vous ne pourriez pas savoir si en travaillant sur vous, vous allez sauter en même temps les blocages et aller de l'avant. Dites-nous, parents, toujours, puisque on aimerait bien identifier, ne serait-ce que avoir quelques indices, voilà, des causes potentielles. Alors, à cet effet, dites-nous un peu, est-ce que du fait que la personne, par exemple, manque de purification, par exemple, peut être une cause, par exemple? Manque de purification, cela veut dire que son énergie est en train de balancer, d'osciller, de vaciller. Il a une énergie assez lourde. Et ça, c'est une conséquence, je vais dire, de quelque chose. Le fait qu'on dit que votre énergie est dense, votre énergie est en train de vaciller, votre lumière est en train de s'éteindre, c'est justement une conséquence de multiples comportements et attitudes que la personne aurait développés de par le passé. Oui. Et le fait de ne pas vendre peut également, un bien peut être lié, par exemple, à une incarnation passée aussi. C'est très vaste et très dense. Il arrive, là, c'est des cas vécus, que des gens se retrouvent. Il nous était arrivé, ça, ce n'était pas pour vendre, mais c'était juste pour savoir si la personne pouvait investir dans ce domaine-là. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous avons demandé si la personne pouvait investir dans ce domaine et prospérer, domaine comme parcelle, hein, oui. Il a un vaste domaine sur lequel il voulait investir, il voulait créer une ferme, disons, agricole. Et quand on a demandé s'il pouvait y arriver, s'il pouvait prospérer, qu'est-ce qui s'est passé? Le domaine, il a acheté à cette incarnation-ci. Mais les révélations ont montré qu'en fait, que ce domaine qu'il a acheté à cette incarnation-ci, où il n'avait aucun lien familial avec celui chez qui il a acheté, les révélations ont montré que le domaine, lui, était prédestiné. Le domaine lui était prédestiné, mais pourquoi le domaine lui était prédestiné? Parce que on a montré qu'à une incarnation passée, qu'il était enfant d'un vieux qui vivait justement dans cette localité-là. Et entre-temps, le vieux voulait que son enfant hérite de son savoir-faire agricole en lui concédant donc le domaine, mais que le garçon ne voulait pas. Il fuyait, finalement, il a suivi un chauffeur pour faire apprenti chauffeur de camion et tout le reste. Et c'est comme ça qu'il a passé toute son incarnation sans jamais s'intéresser véritablement aux travaux agricoles. Cette incarnation-ci, il a disons, je vais dire, il a un penchant. Oui. Lui-même, il dit qu'il aime les travaux agricoles. Il a un penchant à cultiver la terre. Il a un penchant à investir, à se voir être, malgré qu'il soit
je vais dire, à Corée chez nous, un intellectuel qui fait chose là. Donc, son activité première n'est pas de l'agriculture et pourtant, ça, c'est comme s'il y a une impulsion qui le prend de l'intérieur pour dire investir. Il s'est mis alors à chercher un domaine et comme le hasard n'existait pas, c'est justement, je ne dirais pas que c'est mètre pour mètre ce qu'il a acheté, mais c'est quand même un vaste domaine qui se retrouve dans une localité avec laquelle, dans cette incarnation-ci, il n'a aucun contact. Quand je veux dire, il n'est pas né dans la localité. Donc, lorsque vous faites des travaux comme ça et que vous constatez que, en fait, les liens d'affinité ou de, disons, d'affinité ou de non-affinité se créent au fur et à mesure de nos existences. Ce qui fait que si, par exemple, celui-là, il avait véritablement travaillé sur ce domaine pendant que son papa voulait le lui concéder et qu'il avait fait le travail et qu'il avait créé un amour certain entre lui et sa femme ou son champ, le temps où il décède et qu'il revient une autre fois, peut-être, et qu'il se retrouve sur la même ferme maintenant, ce n'est pas évident sans avoir fait quelques cérémonies ou quelques rites s'il décide de vendre qu'il pourrait trouver de preneurs. Ouais. C'est juste un exemple que j'ai pris pour montrer que comment on pourrait créer des liens entre... En fait, quel que soit ce qu'on vous laisse comme héritage, c'est soit vous méritez ou vous ne méritez pas. Si vous méritez, tout court. C'est-à-dire que je veux vendre pour investir, je veux faire ci, ça coule. Mais si vous ne méritez pas, il va falloir alors travailler sur vous-même ou vous mettre en affinité avec pour pouvoir véritablement mériter. Parce que vous pensez avoir du bien, mais ce n'est pas évident que ça soit véritablement votre bien déjà. Alors déjà, il faut déjà noter quand même les causes liées quand même à une énergie passée, d'incarnation passée. Ça peut être lié à une énergie, à une incarnation passée. Ça peut être lié à vos comportements et attitudes en matière de, disons, de gestion de vous-même. Et ça peut être lié également à ce qui a été, en tout cas ce que le domaine a été. Voilà. Et est-ce que ça peut être aussi lié un peu, comme certaines personnes le disent, s'il n'y a pas, si l'équilibre dans le foyer personnel de l'individu, et ça manque un peu d'harmonie, est-ce que cela peut impacter sa volonté à vendre, à réussir ses ventes? Non, en fait, le fait que votre foyer, qui en fait est le symbole de l'équilibre entre le masculin et le féminin, que votre foyer soit déséquilibré, cela veut dire que vous avez même du déséquilibre en vous. Donc, on n'ira pas chercher loin. La plupart des gens qui n'ont pas de stabilité au niveau de leur foyer ont, disons, un déséquilibre en eux. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prospérer du point de vue financier et matériel. Mais ce déséquilibre va causer d'autres formes de déséquilibre dans d'autres aspects de leur vie ou dans d'autres domaines. Ça peut être lié à leurs activités, les déséquilibres que cela pourrait engendrer peut être lié à leurs activités ou ça peut être carrément dans un autre domaine. Ça peut être lié, c'est-à-dire que ça peut juste être au niveau donc des relations qu'ils ont avec la partie opposée. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à gérer correctement l'équilibre mâle-femelle, homme-femme au niveau de votre foyer, vous pourriez avoir des difficultés à avoir des relations avec des femmes ou avec des hommes. Comme ça peut, disons, avoir des conséquences sur votre profession ou votre activité. Alors, parlons un peu, voyons aussi un peu du côté de notre énergie de fertilité ou de virilité, par exemple. Est-ce que une mauvaise relation avec son paternel ou sa maternelle peut impacter aussi un peu le volet il veut vendre, il veut se faire de l'argent. Tout à fait. Est-ce que ça peut constituer des blocages aussi, non, par exemple? Que l'on veuille ou pas, les deux énergies, mâle-femelle, virilité, fertilité, ne peuvent travailler, ou du moins s'unissent avant que quelque chose ne marche. Okay. Ça, vous êtes obligé de faire l'équilibre entre la fertilité et la virilité, le féminin et le masculin, avant que quelque chose ne marche, avant d'évoluer et d'aller à l'étape suivante.
Si ça cloche, c'est justement parce que... Et si déjà vous vivez une relation conflictuelle, soit avec votre papa ou soit avec votre maman, cela veut dire que le masculin en vous disons, demande à être corrigé. Okay. Le féminin en vous demande à être corrigé. Donc ça, ce n'est que l'aspect extérieur de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et il faut y aller. Il faut y aller. Je pense que ceux qui ont participé au rituel annuel du feu sacré passé ont compris que de toutes les façons, il faut retrouver l'amour pour sa mère et l'amour pour son père. Et lorsque nous parlons de l'amour pour sa mère et de l'amour pour son père, c'est plus que la personne physique que constitue votre père et plus que la personne physique que constitue votre mère. C'est beaucoup, eux, ils ne sont que des symboles qui, en fait, traduisent une réalité qui se trouve en vous et en toutes choses. Et lorsque vous leur manquez du respect, quand l'autre dit « honore ton père et ta mère », bon, il a déjà tout résumé, hein, donc... Alors, dites-nous un peu, il y a des situations parfois où le monsieur peut estimer, hein, comme on me l'a raconté, qu'il ne manque pas de respect, mais qu'il y a quand même un conflit entre les deux, entre son père et entre ses parents. Vous voyez, c'est aussi des situations qui peuvent peser sur un peu... Oui, justement, je pense qu'on avait déjà fait une émission sur la gestion de conflits, comment on pourrait aider à gérer les conflits au niveau des familles, au niveau des foyers, au niveau disons, de la société. Je pense que si les gens se réfèrent à cette émission, ils pourront mieux comprendre les antécédents qui sont à l'origine des conflits que nous gérons avec tierces personnes. Super. Donc, rapidement, pour évoluer un peu dans sur cette thématique-là, lorsque nous parlons de cessation de biens, mais il n'y a pas que du bien que les personnes veulent vendre. Les personnes aussi veulent vendre du service. Est-ce que par rapport à l'accompagnement spirituel pour la cessation de biens, est-ce que cela s'applique aussi à la vente des services? Non, la vente des services, si vous faites déjà une activité où vous donnez déjà un service, je pense que ça fait partie déjà de votre profession. Et ça, s'il y a un problème, une situation à régler, c'est justement de vous aider à retrouver votre équilibre matériel et financier. Ça, c'est beaucoup plus orienté. J'ai une activité qui ne marche pas. Même s'il s'agit du bien, par exemple, que ceux qui sont des agents immobiliers ne courent pas vers nous pour dire oui, comment on va faire. Je me rappelle, hein, il y a un monsieur qui peut-être en lisant la liste des services s'est rapproché de nous pour dire oui, qu'il a un bien qu'il veut vendre et il ne trouve pas de preneur. Est-ce qu'on peut l'aider? Vous avez un bien et de questionnement en questionnement, j'ai compris qu'il était un agent immobilier et qu'il voulait juste que des gens, des clients à lui viennent acheter ce qu'il propose. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de l'accompagnement pour une cessation. Ok. Sinon, tous ceux qui sont des démarcheurs ou ceux qui sont des agents immobiliers vont venir pour dire, bon, aidez-moi à vendre des biens. Alors, expliquez-moi le contexte. Le contexte est ceci. Un bien qui vous appartient, du point de vue, je vais dire, juridique. Ça, c'est ma parcelle. Ça porte mon nom. Ça, c'est mon véhicule. Ça porte mon nom. Ça, c'est mon bâtiment. Ça porte mon nom. Ça, c'est quoi encore? C'est mon domaine. Ça porte mon nom. En résumé, ça, c'est mon bien. Voilà. Et vous voulez vendre de façon peut-être ponctuelle. Parce que si vous avez un domaine, si vous avez du bien immobilier et que vous voulez vendre de façon ponctuelle, vous n'êtes pas un agent immobilier. Vous pourriez confier ça à des agents immobiliers, je suis d'accord. Mais quand vous leur confiez ça et que malgré tout, vous ne trouvez pas de preneur, cela veut dire qu'entre vous et le bien, il y a des agrégats d'énergie qui ne laissent pas couler. Sinon, une décision que vous prenez de céder un bien qui vous appartient, c'est une décision entière qui vous appartient parce que vous avez analysé le contexte et vous avez estimé qu'à l'étape actuelle des choses, il faut que je mette en vente ce bien-là. Vous voyez? Donc, c'est différent de quelqu'un qui est un agent immobilier et qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Lui,
Donc, le monsieur, il est venu et quand je lui ai posé la question, il était un agent immobilier. J'ai dit, je suis désolé, je ne peux pas vous aider dans ce contexte. La seule chose que je peux faire, c'est de solliciter un autre service qui, en fait, pourrait vous aider à aller de l'avant dans vos activités, Okay, à faire plus de chiffre d'affaires. Voilà, ça se comprend. Alors là, je crois que le contexte est mieux situé. Et là, ça pourra un peu situer aussi nos téléspirituels qui nous suivent. Alors, dites-nous un peu, lorsqu'on vous sollicite pour un accompagnement dans le cas de cessation d'un bien, dans le contexte bien sûr que vous avez précisé, quelle est la démarche que vous adoptez? Bon, la démarche est simple et ça se résume à la démarche générale, sauf que ici, il s'agit d'un bien. Les cas les plus fréquents que nous avons conduits se retrouvent être justement donc des parcelles. Et ce que nous demandons, c'est d'avoir, disons, l'empreinte énergétique de la parcelle. Si vous êtes proche de nous dans les pays comme disons, au Togo ou Bénin, où on est pour le moment présent, on vous demandera donc un échantillon de la parcelle. On vous indiquera comment prendre cet échantillon-là en son temps. Okay. Donc, vous prenez l'échantillon et vous nous confiez l'échantillon, nous travaillons sur l'échantillon et probablement, pour la plupart des cas, on retourne encore cela sur la parcelle en question. Et comment ça se fait à distance? Est-ce que c'est un service qui marche déjà à distance? À distance, bon, l'idéal c'est d'avoir l'empreinte énergétique disons, de la parcelle. Et à distance, ce qui va se passer, comme en présentiel, c'est qu'on vous donnera des formules ou des exercices ou des rituels à faire sur la parcelle naturellement. Si vous nous envoyez l'empreinte énergétique d'un domaine qui vous appartient, plus votre photo à vous, et que nous sommes entendus, et là, parce que c'est un peu délicat, puisque ça là, c'est du business, hein, ça devient du business, les conditions ne sont pas les mêmes que les services classiques. Là, j'informe en même temps ceux qui, les conditions ne sont pas les mêmes, ça c'est du business. Donc, on fera le travail et on vous accompagnera jusqu'à ce que finalement le bien soit cédé. Voilà. Alors, parlant, disons, de biens, surtout dans le volet immobilier, il y a une situation que les propriétaires immobiliers vivent. Hein. Peut-être que on va quand même rapidement souligner ça et vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez. Oui. Parfois, ils ont des problèmes juridiques. Ah oui. Vous voyez, liés peut-être à ceux qui leur ont vendu le bien. Oui, oui, oui. Est-ce que dans ces contextes, vous les apportez aussi, vous avez un service d'accompagnement pour ces cas-là? Vu qu'on est sur le sujet, pourquoi ne pas avoir... Vous êtes en train de toucher un point sensible qui, en fait, dans nos pays, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, dans nos pays, en Afrique, tue les gens parce que une même parcelle, on peut la vendre à plusieurs personnes et vous vous retrouvez du jour au lendemain dans des situations pas très agréables. Je ne pourrais pas dire systématiquement qu'on pourrait aider, mais on peut également faire quelque chose. Que ceux qui comprennent. Je ne voulais pas que des gens nous envahissent pour dire, bon, j'ai un domaine qui est conflictuel, j'ai ci, j'ai ça. Mais si c'est, disons, des cas que nous estimons, sur lesquels nous estimons qu'on peut travailler, on peut y travailler. Parce que ces travaux, ce qui est difficile, c'est des travaux de longue haleine. Okay. Vous commencez et ça, parce que de toutes les façons, il faut qu'une décision juridique vienne finalement confirmer que cela vous appartient. Et vous savez, la justice dans nos pays, bon, ce n'est pas une affaire du jour au lendemain, hein, ça prend suffisamment de temps. Okay, ça prend suffisamment de temps. Donc c'est pourquoi on ne se hasarde pas trop à aller sur ce terrain parce que on ne va pas être en train de traiter le même dossier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un peu délicat. Alors dites-nous un peu, pour celui qui a un projet d'acheter une parcelle, puisque nous sommes sur le sujet de parcelle, ça serait intéressant d'aborder certains angles rapidement. Il y a le désir d'acheter une parcelle. Oui. Est-ce que une démarche préalable
lui serait conseillé Oui, pour un peu éviter les aléas associés à tous ces conflits après l'achat d'une parcelle? c'est justement ce que je disais, c'est bien de faire quelques démarches. C'est vrai que nous avons vécu des cas, un cas d'expérience comme ça où j'avais déjà donné cet exemple-là, non, où un monsieur voulait investir dans l'immobilier dans un des pays de la sous-région et il s'est fait que il a même déjà donné une première partie des sous et il s'est fait que par la suite il s'est ravisé pour dire ah comme c'est un gros investissement, est-ce que je ne vais pas me faire accompagner? Ça, c'était beaucoup plus orienté accompagnement pour au sujet des affaires, mais ça s'est retrouvé dans le domaine immobilier et quand on a fait les travaux, les maîtres ont déconseillé d'acheter le domaine. Lui-même ne comprenait pas pourquoi on lui a déconseillé d'acheter le domaine. Et ce qui s'est passé après, c'est justement qu'il a compris que s'il avait acheté ce domaine, que c'était un domaine conflictuel parce que justement, le monsieur voulait, quelqu'un voulait lui vendre le domaine. Et il était déjà auprès du notaire pour passer l'écriture. Quand finalement, il s'est ravisé, il s'est rapproché de nous, on a fait les travaux, on a dit, ne l'achète pas. Et c'est quand il est allé vers le notaire pour dire, ah, attention, je ne suis plus intéressé, que le notaire lui a dit, ah, je ne voulais pas te dire. Ok. Je ne pouvais pas parce que l'autre va penser que j'ai gâté son affaire. Le domaine que vous voulez acheter, c'est un domaine qui est classé déjà d'utilité publique il y a des années. C'est vrai que pour le moment, l'État n'en dit rien, mais une fois que la décision, le décret a été déjà pris, d'un jour à un autre, ça pourrait surgir. Alors là, c'était des millions, hein? C'était des millions. C'est lui qui a pris l'avocat ou bien c'est celui qui a pris le notaire? Non, le notaire, c'est celui qui voulait vendre. C'est celui qui voulait vendre. Ok. Donc, d'accord, c'est compris. Tu as compris. Encore qu'il n'est pas du pays, il n'est pas de la même nationalité que celui qui voulait vendre. Il est venu investir dans le pays, donc c'est un peu délicat. C'est malheureux, mais des choses comme ça se passent. Il y a plusieurs personnes quand même qui sont, disons, de la diaspora qui nous suivent et qui sont victimes aussi de ces situations. Parfait. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire par rapport à ça? Ce qu'on pourrait leur proposer, c'est de faire peut-être, à défaut, ils ne pourront même pas se déplacer pour constater quoi que ce soit, d'abord de voir s'ils peuvent avoir confiance en la personne à qui ils sont en train. Donc, ça, c'est une situation récurrente. Même pas plus tard que cette dernière semaine, il y a un monsieur qui a vécu une situation comme ça. Il est à l'étranger, il a envoyé de l'argent à un de ses amis en qui il a une confiance absolue. Et le monsieur, l'argent était destiné à prendre un appartement et à meubler. Lui, quand il vient, il va y rester. Et quand il n'est pas là, on pourra donc mettre ça en location pour des tierces personnes qui en seront dans le besoin, dans des guest house. Bien sûr. Mais le gars, il a pris les sous. Ça doit être 4 ou 5 millions, je ne sais plus exactement le truc là. Il a pris les sous et il a pris la clé des champs. Sensible. De là-bas, il lui disait que tout est OK. Tout va bien. Et quand le monsieur est descendu, il se disait, bon, j'ai déjà un appartement où je vais rester, mais bon, c'est quand il est venu sur le terrain que... Alors, quel conseil vraiment on peut vraiment vous pouvez le prodiguer? Non, la seule chose, c'est que si vous avez des biens que vous voulez céder, des biens que vous voulez vendre, et que vous n'y arrivez pas, cela veut dire que soit il y a une situation à régler à votre niveau, ou une situation à régler au niveau du bien, ou au niveau de vous deux, généralement. Super. Donc, commencez ceux qui sont déjà habitués. Vous pouvez faire une consultation spirituelle à travers vos rêves ou demander à l'esprit de Dieu ou à la vie, si vous voulez, de vous révéler pourquoi vous voulez vendre ce bien-là et que vous n'y arrivez pas. On va vous montrer les relations conflictuelles qui existent entre vous et le bien que vous n'arrivez pas à vendre. Et généralement, le monde intérieur pourrait vous proposer également des solutions, des choses à faire ou des attitudes à avoir. Maintenant, si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez toujours faire référence à nous et on pourra voir dans la mesure du possible comment on peut vous aider. Et là, je vous dis que ça, c'est du business. On ne fait pas comme si la personne a un problème de guérison, de santé, si la personne voulait avoir de l'équilibre dans son foyer et tout le reste. Non. Ça devient
Alors, il y a un point, je crois que le message est passé, mais il y a un point quand même qui reste sans réponse là. C'est deux points, deux points essentiels. Le premier point, une personne de la diaspora qui veut se mettre, qui a un contact ici, à qui veut confier ses ressources pour l'aider à trouver une parcelle ou une parcelle ou autre. Quel conseil en termes de disposition? Non, c'est juste de mesurer la confiance qu'il pourrait avoir à la personne. Est-ce que il peut faire référence à l'un de nos services, conseil et accompagnement dans le partenariat d'affaires? Ça n'a l'air de rien, mais c'est de l'affaire également parce que vous voulez lui confier de l'argent à gérer. Ok. Oui. Ok. Donc, vous avez tout à l'heure donné un conseil sur la possibilité qu'il consulte par méthode de rêve. Par méthode de rêve. Il peut aussi procéder tout comme à ça. Fait, tout à fait. Ouais. Donc, si éventuellement il veut, disons, un suivi particulier, il peut toujours solliciter vos services. Parfait. Ok. Je pense que c'est beaucoup plus clair. L'autre chose aussi, lorsque la personne veut payer un bien et que elle a les ressources pour payer, vous l'avez souligné qu'il serait utile qu'il fasse déjà... Si c'est un gros investissement, il est important de vérifier s'il y a un risque dans la transaction, disons par rapport à la parcelle. Parfait. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris. Alors dites-nous, nous sommes à présent au thème de cette communication. Un mot pour ceux qui nous suivent. Merci à eux, c'est le mot magique. Merci à vous d'être toujours à l'écoute, d'être avec nous. Et j'estime que si vous aimez ce que nous faisons, on continuera toujours à le faire. De toutes les façons, nous sommes des arbres qui produisent des fruits. Notre rôle, c'est de produire des fruits. Que les fruits tombent par terre, cela enrichit encore la terre et c'est de notre bien. Que des êtres humains estiment que c'est de bons fruits et qu'ils en consomment, c'est également un plaisir pour nous. Merci à vous et que la bénédiction soit. Alors, chers téléspirituels de Aksharam International TV, amoureux de l'émission Les Échos de la Thérapie, voilà, nous sommes au thème de cette communication. 3 choses à retenir. Premièrement, si vous avez des difficultés à céder un bien qui vous appartient, faites une consultation pour savoir ce qu'il en est. Si vous avez des ressources pour acheter un bien, au risque de voir un problème demain, faites une consultation pour voir est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette transaction. Lorsque aussi vous voulez remettre des sous à quelqu'un qui va peut-être rester devant pour vous assurer votre arrière-plan, en fait pour vous acheter des biens ici au pays, faites une consultation pour voir est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Alors, à défaut de ne pas pouvoir peut-être gérer cette consultation vous-même, vous pouvez toujours solliciter le service de thérapie qui puisse vous assister, vous conseiller pour vraiment l'épanouissement et le bien-être. Likez la vidéo, partagez et surtout laissez-nous vos commentaires, vos impressions. Nous serons toujours ravis de vous répondre et de savoir un peu ce que vous en pensez. Que les bénédictions soient.